numéro 14. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Je vous remercie. Question numéro 17, Madame Girard. Non, mais les mêmes, 14, 15, 16, les trois. Les trois d'un coup, oui. Exactement. Même sujet. Donc, question numéro 17, Madame Girard. Afin de favoriser la mise en place d'un accueil de qualité et adapté aux besoins de chaque enfant en situation de handicap, les différents partenaires, dont le SAIS 92, la Direction départementale de la cohésion sociale, la Caisse d'allocation familiale, la Direction départementale de l'éducation nationale, l'Association des maires des Hauts-de-Seine et les communes appartenant au réseau Loisirs Handicap 92, ont élaboré une charte d'engagement réciproque. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la charte d'engagement réciproque du réseau Loisirs Handicap 92. Voilà, c'est un document cadre important qui engage la ville justement à donner à la personne handicapée sa place dans le territoire. Je mets au voix, qui est contre? Pardon, oui. Oui. Donc la ville est partenaire de ce réseau depuis 3 ans. Qu'est-ce qui a été réalisé depuis concrètement? Est-ce que les accueils de loisirs sont accessibles pour tous? Absolument. Tous les accueils de loisirs? Tous les accueils de loisirs. Mais oui, madame. Tous les accueils de loisirs, chaque fois qu'il y a un enfant handi-accessibles. Oui. Chaque fois qu'il y a un enfant handicapé, nous mettons du personnel, un personnel en tout cas pour s'occuper de l'enfant, et nous acceptons toutes les demandes. Et vous êtes engagé à mettre en place... C'est la même chose d'ailleurs dans les crèches. Il y a non seulement les accueils de loisirs, mais les crèches. Tous les accueils de loisirs sont accessibles? Absolument. Handi-accueillants? Absolument. D'accord. On va vérifier ça. Ah, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez les vérifier, d'autant plus que quand la commission de sécurité passe dans nos endroits, que ce soit dans les crèches, dans les écoles, c'est la première question qu'ils posent et les vérifications sont faites. Je suis très tranquille là-dessus. Handi-accessible, qu'est-ce que vous appelez, vous, accessible? Je crois qu'on n'a pas la même... Eh bien, quel est votre... Je pose la question à vous, c'est vous qui signez la charte. C'est vous qui signez la charte. Moi, la charte, elle est très facile, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les voies soient libérées pour que les personnes, notamment en fauteuil, ou les enfants qui ont des difficultés puissent y passer, etc. Il y a aussi du matériel spécifique qui a été acheté pour justement ces enfants. Il y a cette personne qui est là et qui surveille de voir comment ça se passe. Il y a peut-être autre chose. La question c'est, est-ce que tous les centres de loisirs la question sont accessibles? Les centres de loisirs sont dans les écoles. Est-ce que toutes les écoles sont handi-accessibles? Mais bien sûr, madame. Donc toutes les écoles peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. On peut ouvrir la porte, la grille d'entrée dans l'école, rentrer dans l'école, descendre les escaliers. On a dans toutes les écoles. On a dans toutes les écoles un système. Mais il faut pas vérifier. On a très très peur. Voilà. Dans toutes les écoles, nous avons un système, si vous voulez, une espèce de petite rampe que nous plaçons quand il y a un enfant handicapé. On place, là il y a des marches. On place cette petite rampe pour que l'enfant puisse rentrer. Donc vous placez quand il y a un enfant? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas accessible. Mais non, madame. Ce n'est pas accessible. C'est-à-dire que l'établissement n'est pas accessible. Vous mettez en place. Non, c'est la même chose. Il y a un enfant. L'établissement n'est pas accessible. Vous pouvez l'établissement sont tous accessibles. C'est pas la même chose. Plutôt que votre diarrhée verbale, vous allez écouter 5 minutes. C'est la même chose en ce qui concerne la loi concernant les commerces qui sont accessibles, mais ils sont accessibles, ils ouvrent leur système à la demande. Ils ne sont pas tout le temps avec leur système. Je vous invite à lire la loi sur l'accessibilité. Les établissements scolaires ne sont pas handi-accessibles et ce n'est pas immédiat. De ne pas me manquer de respect. Je vous demande de ne pas me manquer de respect. On ne peut pas me c'est vous de poser des questions depuis le début, madame. C'est vous depuis le début de le faire. Je vous ai le devoir en tant que maire de me répondre. D'abord, pour voyez, vous énerver, au lieu de dire les choses clairement, moi je vous ai dit ce qu'il en était, puisque vous venez dire tout
tout à l'heure que vous aviez vérifié, eh bien, vous allez nous donner le nom des écoles qui ne sont pas accessibles, d'après vous, parce que c'est pareil, vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine, vous comprenez? Nous avons, aujourd'hui, je vous le dis, nous recevons à peu près, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 enfants qui sont reçus, notamment dans les accueils de loisirs. Tout cela est fait sans problème. Avec les parents, nous avons justement un dialogue sur le sujet, avec même d'ailleurs les médecins qui suivent ces enfants. Nous y faisons très attention. Et nous recevons tout le monde. Donc je mets aux voix cette question numéro 17, qui est contre, qui s'abstient. C'est 17, non 17, c'est bien celle-là, c'est handicap. Alors, question, oui, je mets aux voix cette question 17, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 18, Anne-Marie Absalem. Autorisation du maire de signer la charte Objectif Zéro Phyto en Seine centrale urbaine avec l'association Espace. Dans le cadre de la démarche portée par la charte Objectif Zéro Phyto, la ville de Puteaux peut être accompagnée par un référent territorial attribué par la cellule d'animation du contrat de bassin au sein de l'association Espace. L'adhésion à la charte permet également à la ville d'affirmer durablement son engagement dans le zéro phyto et lui permettra de candidater au label national Terre saine, commune sans pesticides, piloté par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la charte Objectif Zéro Phyto en Seine centrale urbaine. Ah, ça marche, si ça marche. Nous sommes accompagnés également par l'association Espace pour tout cela. Voilà, il s'agit de jardiner au naturel. Donc je vais au voix. Ah. C'est un sujet sur lequel on reviendra au moment des vœux, donc je ne vais pas m'étendre, mais sur ces questions, sur les questions 18 et la question 19, qui sont des questions très intéressantes, avec l'association Espace qui a déjà travaillé sur l'île de Puteaux. J'aurais simplement souligné que tout ça c'est très bien, et que entre vos intentions affichées avec une sorte de collectionnite aiguë pour les labels et vos actes et la réalité du terrain, il y a quand même une grosse différence à Puteaux entre ces intentions écologiques et la pratique au quotidien dans les rues de Puteaux, dans les espaces verts. Vous coupez des arbres. Ah non, on va y revenir. Ah non. Vous coupez des arbres. D'abord, ça c'est une question. On y reviendra tout à l'heure. Vous allez nous en parler maintenant. Madame, ne vous énervez pas. Mais non, je ne m'énerve pas. Seulement, c'est faux. Vous êtes en train de vous énerver. C'est faux ce que vous dites. C'est pour ça que vous dites. C'est faux, et pourtant je montre par des photos, par des témoignages de gens, dans différents quartiers. Vous avez coupé un cèdre. Vous avez coupé 11 arbres à Petitot. Vous avez coupé Voltaire. À Boidieu. Je les ai tous D'abord, on les a tous replantés, et quand un arbre est malade, je me dois de l'enlever. Sur Offenbach, je me rappelle qu'il a fallu se battre, les gens du quartier se sont battus pour sauver les arbres que vous vouliez couper. Et donc c'est une pratique, madame, vous n'êtes pas obligée d'être écologiste. Mais si, il ne suffit pas par ailleurs de collectionner des labels pour l'être. Il faut avoir une pratique. Les labels, et donc il faut apprécier la nature. Il faut apprécier la nature et la nature en même temps. Les labels, ça se mérite. Madame, ne vous énervez pas. Non, je ne m'énerve pas, il y a que vous vous énervez. Vous êtes en train de vous énerver. Non, pas du tout. Mais si, regardez, vous me coupez la parole. Généralement, quand on coupe la parole à quelqu'un, c'est qu'on est un peu énervé. Pas seulement, c'est une question que vous avez déjà posée. Donc les redites, ça ne sert à rien. Madame, vous coupez des arbres, et je l'ai montré maintes fois, et les habitants de Puteaux le savent que vous coupez des arbres. Non, justement. Vous interdisez les pique-niques dans les parcs, c'est-à-dire vous interdisez à la population d'accéder à la nature quand elle existe dans la ville. Et donc vous interdisez les pique-niques dans les parcs, c'est quand même extraordinaire. On n'a pas le droit de s'installer sur une pelouse à Puteaux pour pique-niquer tranquille en famille. Bon. C'est votre pratique, vous avez un problème avec les familles et la paix, la nature, la liberté, et vous avez un problème avec les enfants. Vous avez un problème avec les enfants, vous voulez les contraindre et les enfermer. Je suis grand-mère 6 fois. Mais peut-être vos enfants, madame, c'est peut-être vos enfants. C'est peut-être vous qui avez des problèmes, peut-être vos petits-enfants. Vous avez peut-être aucun problème avec vos petits-enfants, mais avec les enfants des autres, vous avez des problèmes. Pas du tout. Et vous voulez les enfermer, les contraindre. Et j'ai vu, madame, sur l'île de Puteaux, des enfants pleurer. J'ai vu des enfants pleurer. J'ai vu des enfants pleurer de votre faute, madame. De votre faute, j'ai vu des enfants pleurer.
Donc, madame, nous aimons la nature et nous aimons la liberté. Vous voulez la contraindre et la fermer, et nous apprécions effectivement que les familles puissent profiter des espaces publics et des espaces verts de plutôt. Donc, vous coupez les arbres, vous interdisez les pique-niques dans les parcs. Non, écoutez, on ne peut pas écouter. Le résultat, madame, je termine parce que j'aimerais bien ne pas être interrompu sans arrêt. C'est bien, moi je vous ai interrompu quand vous dites des bêtises et des choses fausses. Madame, non, écoutez, tout ce que vous avez raconté, c'est délirant. Délirant. En tout cas, moi, j'attends les témoignages de gens. Madame, est-ce que je peux terminer mon intervention? Parce que depuis le début, cette intervention... Alors, elle dit... Bon, cette intervention devait durer 30 secondes, mais ça fait 3 minutes. Mais on a tout notre temps. On a tout notre temps. Donc, j'ai tout mon temps. Oui, oui, absolument. Plus vous dites de bêtises, plus vous m'interrompez, plus vous parlez du temps. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est vous poser une question, M. Grabert. Vous m'avez parlé de témoignages de gens. Au travail, moi, je suis juste là ce soir, je suis disponible. Mais nous aussi, il n'y a aucun problème. Alors, j'attends pour terminer. Non, moi, je voulais quand même vous poser une question, parce que vous parlez des témoignages de gens, et à vous écouter, on entend des cris, des croissants. Je pose une question. Ça marque votre énervement. Mais pas du tout. Quand vous cachez un sujet, quand un sujet vous dérange, vous m'empêchez de parler, et tout le monde est témoin de cela, c'est filmé. Alors c'est en train d'être filmé, ça va être diffusé, et je vais démontrer encore une fois que quand un sujet vous dérange, vous coupez, vous intervenez. Oui, bien sûr. Et donc, quand vous dites ça me fait peur, etc., ça me fait peur, vous vous moquez des gens en disant cela. Il y a des citoyens qui vous regardent et qui attendent de vous que vous travaillez utilement pour la collectivité. Allez, je termine. Donc, entre vos intentions affichées et vos actes, il y a une grosse différence. Vous coupez les arbres. Vous interdisez les pique-niques. Résultat de toute cette politique, et je l'ai noté sur mon tuto, la pollution de l'air est importante, et plutôt plus importante qu'ailleurs. Alors je voudrais vous dire, madame, que la nature en ville n'est pas une mode, ce n'est pas une question de collectionnite aiguë de labels, mais une nécessité pour le bien-être de tous. Et donc, sur ce vœu, bien sûr, nous voterons pour. Sur la question 19, sur l'adhésion à la splantécité, nous voterons pour, parce que tout cela correspond à la politique que nous menons et que vous êtes incapables de mener, vous. La preuve en est faite chaque jour dans vos actes au quotidien. Non, mais moi, je voulais simplement vous poser une question. D'abord, on ne coupe pas les arbres. Si on les coupe, c'est uniquement parce qu'ils sont malades. Sinon, d'ailleurs, on les a replantés. Vous avez fait toute une histoire sur la rue Voltaire. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, en tout cas, vous devriez être honnête, aujourd'hui, les arbres sont replantés. Et c'est le cas à chaque fois. Alors, à vous écouter, vous savez, je me suis dit, tiens, Monsieur Grabert, eh bien, il est